J'attends le bon moment, c'est maintenant. C'est au virage que le danger s'applique. Un véhicule insistant derrière, contrôle, angle mort et j'y vais. Ça peut être un parcours typique examen. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle conduite commentée les amis. J'ai mis en place le GPS, je retire le frein à main, ceinture bouclée, les portes sont verrouillées, je fais mes contrôles et nous nous engageons. Donc les amis, je dois me rendre cet après-midi à une adresse. C'est pas un endroit où j'ai l'habitude d'aller. Du coup, comme d'habitude, j'essaie de vous faire profiter un maximum de mes trajets pour que ça puisse vous servir. Attention, j'ai peu de visibilité, les autres roulent vite. Donc j'arrive à incéder le passage. J'attends mon tour. Donc j'avance légèrement sur le point de patinage pour avoir une meilleure visibilité. Et dès que je rentre dans cette avenue là, je vois que la visibilité est dégagée. J'essaye au maximum d'être dynamique. Je me méfie ici à gauche. Je garde une bonne distance latérale de sécurité. Ça freine, je regarde à l'intérieur de mon rétroviseur. On a de la chance, aujourd'hui il fait beau. Ça faisait quelques jours qu'il s'était mis à pleuvoir. Donc là aujourd'hui on en profite, on a une bonne visibilité. Ça va être assez agréable pour vous qui regardez cette vidéo de vous mettre en immersion dans des conditions de météo un petit peu plus agréables quand même. Donc si vous arrivez en même temps sur le rond-point, cédez le passage à gauche. Ici je me méfie, je vois que ce monsieur a l'air assez pressé, donc je vais pas ici m'imposer, il n'y a pas lieu, clignotant, et on s'engage. Alors je peux jeter de temps en temps un coup d'œil au GPS et tout autour de moi à mon environnement. Bon, apparemment les piétons vont être interdits ici, je sais que ça va circuler assez rapidement. Donc je vais pas prendre la première à droite parce que je suis pas sûr. Je vais faire attention ici, ça circule bien, hein, donc méfiez-vous. Trouvez un bon créneau pour pouvoir vous insérer. Ici, je suis sur le point de patinage parce qu'on est sur un démarrage en côte. J'attends le bon moment, c'est maintenant. J'essaie de faire un démarrage assez dynamique. Je contrôle et j'y vais. Alors, ici, nous allons prendre la direction de Toulouse A64. Donc je reste bien en position sur ma voie, je contrôle dans mes rétroviseurs. Donc A64, c'est très bien. Vous voyez qu'au virage, je serai limité à 30. C'est au virage que le danger s'applique. Donc ici, je redescends significativement à 30 km/h, puisque c'est au virage que le danger s'applique. Même si j'ai un véhicule insistant derrière, il ne comprend pas pourquoi, je ne me laisse pas influencer par la pression des autres usagers. Quand c'est 30, c'est 30. Et d'ici, on peut accélérer beaucoup plus de manière prononcée. Donc j'accélère. On voit, voilà, hein, les véhicules comme ça qui vous mettent la pression. Restez focus sur votre conduite. Hein. Alors, je regarde dans mon rétroviseur intérieur, je vois que le véhicule circule à une allure assez lente par rapport au reste des autres véhicules. Devant, ça freine de manière conséquente. Je ralentis. Même si je dois rouler à 60, pas de souci. J'attends la bonne opportunité pour pouvoir me déporter à gauche. Contrôle et je me déporte. Nous on reste sur le périphérique intérieur. Alors ici on est limité un petit peu plus en dessous de la vitesse habituelle puisqu'il y a des travaux, et de toute façon à cette sortie là, sur cette succession de virages, ce sera 70. Pensez à bien regarder dans le rétroviseur intérieur et donc direction bord de rouge. Alors à 50 km/h au niveau du feu. Positionné sur la voie de droite puisque nous on désire aller à droite, hein. Pas besoin d'accélérer plus que ça. Vous voyez, on anticipe le feu rouge.
On garde une distance acceptable avec le véhicule de devant, au cas où celui-ci ne pourrait pas repartir. On est sur un démarrage en côte. Je peux éventuellement contrôler mes angles morts et y aller. Les démarrages en côte, les amis, c'est super. Maintenant, la plupart des véhicules sont équipés d'une assistance au démarrage en côte. Et ça vous facilite grandement la tâche. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut... il faut complètement arrêter et ne pas passer par cet apprentissage de démarrage en côte. Mais c'est quand même un peu plus facile pour vous. Tant mieux. Donc à la prochaine intersection, j'ai l'information qu'on devra se positionner à gauche. Donc je reste toujours sur la voie la plus à droite possible. Donc les deux voies ici vont à gauche, je reste sur la voie la plus à droite. Je regarde dans mon rétroviseur intérieur et je m'arrête. C'est intéressant ce secteur parce que il est possible que les candidats de la région de Toulouse, de la ville de Toulouse, empruntent ce chemin-là pendant leur examen. Donc ça peut être un parcours typique examen. Donc très intéressant. Alors, vous voyez ici que la voie est large. On va bien rester sur notre voie. Contrôler dans les rétroviseurs et dans l'angle mort pour bien se positionner. Vous voyez, j'ai une voie de bus. Je me repositionne. Il faut bien procéder étape par étape. Contrôle dans le rétroviseur intérieur, des contrôles avec un balayage du regard. On a un radar de vitesse ici. Pour ceux qui sont du coin, faites bien attention à la limitation de vitesse indiquée ici. Au giratoire, nous irons à gauche. Des contrôles dans le rétroviseur intérieur puisque je suis amené à ralentir. J'observe le comportement ici, je sais qu'elle veut tourner. J'y vais. Je pense bien à m'engager. Je montre que je suis dynamique. Je contrôle dans le rétroviseur intérieur, latéral et angle mort. Et pareil à la sortie. Ah, une auto-école. C'est un secteur très apprécié ici. Bon, cette conduite commentée se termine déjà. Ah, j'espère qu'elle aura pu vous servir. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire si vous avez des idées de vidéos, n'importe quoi. N'hésitez pas à m'en faire part, je réponds à tous les commentaires. Allez, je vous laisse, à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo.